Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour cette vidéo. On va parler des nouveautés de Capture One 21 qui est sorti hier ou avant-hier. J'enregistre cette vidéo le 9 décembre, donc c'est pas complètement frais. J'ai pas shooté la vidéo le jour J parce que je voulais faire un petit peu mumuse avec quand même. Il n'y a pas des tonnes de nouveautés, mais le peu qu'il y a, c'est quand même plutôt pas mal. J'aurais peut-être aimé, on va commencer tout de suite par le truc qu'on attendait plus ou moins parce que c'est une grosse différence avec Lightroom. Non, il n'y a toujours pas de fusion HDR ni de méthode pour assembler des panoramas. Je sais que ça manque beaucoup à ceux qui font du paysage. Il faut pas oublier l'ancrage assez historique de Capture One sur la mode et la photo de produit. Donc en gros tout ce qui est un environnement plutôt studio et capture à distance, pas tellement un logiciel, très, répandu chez ceux qui font du paysage, ce qui va pas s'arranger puisque du coup il manque une des fonctions principales. Par contre, il y a quelques petits trucs cool, dont un gros truc cool, c'est ce qu'ils ont appelé, la retouche rapide. Alors quand on va quand on va dans les préférences, donc dans modifier, on va trouver tout en bas un truc qui s'appelle édition rapide avec une gestion de la sensibilité. Alors, si vous n'avez pas été briefé avant sur ce que c'est, si vous regardez les préférences comme moi quand vous avez une nouvelle version pour voir s'il y a des trucs nouveaux ou s'il y a des nouveaux outils, alors en fait l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser une touche et de pouvoir accéder à un réglage. Par exemple ici si je veux changer les basses lumières, parce que c'est un peu sous-ex quand même, il faut que j'aille dans l'onglet qui concerne l'exposition, puis que j'aille dans les basses lumières, donc les ombres, dans le HDR. Alors, ça s'appelle HDR dans Capture One pour ceux qui connaissent pas, mais évidemment, c'est pas de la fusion HDR. Et on va pousser pour voilà, déboucher un petit peu les ombres. Et chaque glissière, bah, forcément, il faut aller cliquer dessus, comme tous les logiciels. Et je me demande plus ou moins pourquoi personne n'y a pensé avant. Je sais pas si quelqu'un y a pensé avant, si vous me direz si vous connaissez un autre logiciel qui fait ça. C'est un système en anglais, je suis désolé d'utiliser un mot anglais, mais c'est un hotkey, c'est-à-dire c'est un raccourci qui prend un autre rôle suivant comment on l'utilise. Donc si vous appuyez par exemple sur S, vous prenez l'outil tampon. Ok, logique. Mais par contre, si je reste appuyé sur S, hop, vous voyez que j'ai un truc en bas qui vient de s'afficher et qui s'appelle ombre. Et du coup, c'est cool, ça veut dire que je peux être n'importe où dans le logiciel. Par exemple, je peux être paumé dans mes trucs de couleurs. Et je me dis ici, j'ai fait des modifs de couleurs, par exemple, moi je fais un truc qui est pas vraiment dans un ordre de flux de travail, qui est pas vraiment dans un flux de travail logique, mais admettons, je suis en train de tripatouiller la couleur, je rajoute du bleu dans les noirs, et je me dis, bon, bah, je vais peut-être les lever un petit peu ces noirs. Il faut que j'aille dans l'onglet, que j'aille dans ombre et que je débloque. Ok. En fait, j'aurais pu ne pas quitter tout simplement le truc ombre et rester appuyé sur S et hop, avec la molette, déboucher mes ombres. Ou utiliser la souris en allant utiliser la glissière ou en allant utiliser, il me semble aussi, les touches fléchées. Enfin bref, il y a plein de méthodes pour le faire. Je crois qu'on peut rester appuyé aussi, voilà, directement sur l'image. Et on peut régler donc cette sensibilité dans modifier, préférences. Et tout en bas, on a déjà on peut désactiver l'édition rapide et on peut désactiver et on peut changer la sensibilité. C'est-à-dire est-ce que quand je bouge la souris, ça pousse plus ou moins vite la glissière. Je vais être hyper accru, mais c'est très con, mais c'est vraiment une trop bonne idée en fait. Pitié les autres éditeurs, copiez ça, il faut faire ça. C'est juste, vous allez voir à quel point une fois que vous aurez goûté à ce truc-là, c'est vraiment super pratique. Je suis plus en train de je peux même en plus me mettre en plein écran, en planquant les panneaux. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que d'habitude, je le change de place, mais si on enlève le navigateur et si, on enlève tout, donc on va faire CTRL B, on va f CTRL T. Déjà, on gagne de la place. Je me dis, bon, bah là, si je veux aller changer un truc, il faut que je raffiche mes outils et CTRL T ou que éventuellement je fasse un panneau qui sorte. Par exemple, j'aurais pu dire, je veux mon exposition en permanence, c'est-à-dire, hop, on sort l'outil, ce qui est déjà un truc bien par rapport à Lightroom en l'occurrence, c'est qu'on peut faire ça, c'est-à-dire avoir juste un panneau ici et l'avoir en permanence. Donc là, moi, je vais le remettre. Si vous vous plantez, n'oubliez pas que vous pouvez, hop, revenir dans les espaces de travail qui sont en fenêtre et remettre par défaut si vous êtes un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais bref, vous pouvez dire, bon voilà, je planque tout et je continue à faire mes modifs. Par exemple, S, je reste appuyé, hop, je change un petit peu mes ombres. Il faut savoir un truc, c'est que c'est fait pour du QWERTY et c'est fait pour être dans l'ordre des glissières. Exemple, si je vais à gauche ici, j'ai exposition, contraste, luminosité, saturation, et puis j'ai
haute lumière en blanc noir. Donc S, ça va être ombre, D, ça va être blanc, F, ça va être noir. Mais si je reste appuyé sur Q, j'ai exposition. Donc du coup, normalement au-dessus de S, on aurait dû avoir, en gros Q, ça aurait dû être haute lumière. Mais comme le A et le Q sont inversés en QWERTY, et ben du coup pour nous français, ça donne un truc un peu bizarre. Donc par exemple, quand j'appuie sur A, ben, j'ai les hautes lumières, alors que si je vais sur Z, du coup j'ai clarté. Si je vais sur E, j'ai luminosité, et si je vais sur R, j'ai saturation. Donc on a à peu près l'ordre, mais je vous conseille d'aller dans les préférences du raccourci clavier, donc c'est modifier les raccourcis clavier. Et il y a un nouveau truc maintenant qui s'appelle touche édition rapide, et vous pouvez changer l'ordre. Et moi je vous conseille de mettre l'ordre des glissières, donc exposition, contraste, luminosité, saturation, dans l'ordre de votre clavier. Donc par exemple, récupération des hautes lumières, clairement je vais mettre Q ici. Alors on va dire qu'on va dupliquer le jeu de raccourcis parce que j'ai créé mon propre truc, je vais l'appeler JP. Et donc on va faire péter exposition accessoirement. Donc exposition, on va l'enlever pour pouvoir le libérer sur haute lumière. Donc je mets Q. Hop. Alors j'ai fait Shift, mais il faut pas faire Shift. Il n'y a pas de modulo possible, on est obligé de mettre juste une touche. Donc Q, S, D, F, c'est haute lumière en blanc-noir. Donc ça, nickel. Ensuite, là-haut, j'ai A, Z, E, R, T, I. Alors n'oubliez pas que le Z est inversé aussi avec le W. Donc du coup, exposition et contraste, ils sont pas au bon endroit. Donc ici, je vais mettre exposition, c'est A, contraste, c'est juste à côté, c'est Z. Et maintenant E, luminosité, et saturation R. Donc j'ai A, Z, E, R pour exposition, contraste, luminosité, saturation. Donc en gros, ces 8 trucs-là maintenant sont dans le bon ordre. Et ensuite, bah, vous pouvez continuer. Donc il y a 1 et 2 pour la balance des blancs. Et il y a donc, bah, alors, on va enlever le Z puisqu'il a été déjà utilisé. Donc pour clater structure, bah, vous en mettez un autre. Je crois qu'on peut faire TY. Je pense qu'il ne va pas m'interdire de faire ça. Voilà. Et je clique sur fermer. Donc maintenant, je peux me dire, voilà, exposition, GA. Je vais pouvoir changer un petit peu mon expo. Du coup, si j'ai un peu trop de haute lumière, souvenez-vous, c'est le premier de la rangée du dessous. Hop, CQ. Je peux descendre un petit peu les hautes lumières. J'ai envie de balancer un petit peu de clarté, je vais rester appuyé sur T. Alors si j'appuie juste sur T, évidemment, j'ai le raccourci T. Si j'appuie juste sur E, j'ai le raccourci E. Mais si je reste appuyé, j'ai ce mode d'édition rapide. Je sais pas si vous le percevez, peut-être que vous dites, mais c'est bon, franchement, c'est un gadget. Non, c'est vraiment pas un gadget. C'est-à-dire que je peux me mettre tout le temps en plein écran. euh, et une fois que vous avez vite mémorisé ces trucs-là, bon, c'est pas compliqué, il n'y en a pas 50. Et en plus, vous avez vu, il y a plein de trucs qu'on n'a pas attribués accessoirement. C'est-à-dire que ici, on a encore le vignettage, la netteté, la correction de l'objectif, la correction du voile, qui fait ma transition toute prête avec une des nouveautés de Capture One 21, à savoir la correction du voile. Donc ça, c'est vraiment cool. On va rafficher tout ce petit monde. Et donc correction du voile, c'est un truc qui manquait. Ici, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a un petit peu. Et en fait, sur une photo où vous aviez vraiment de la poussière, des particules en suspension, ça permettait en fait, ça permet de venir éviter cet effet de voile qui va vraiment évidemment complètement délaver la photo. Et en plus, quand vous allez le corriger, et ça c'est un des défauts de Lightroom qui dispose de ce truc là depuis plus longtemps, depuis 3 ans maintenant, dans Lightroom ça va désaturer la couleur. Vous voyez que ici j'ai un ton d'ombre qui a été automatiquement choisi par Capture One pour compenser le délavement, la désaturation des couleurs. On va dire désaturation, c'est le terme exact. Si jamais il se trompe, on peut utiliser la pipette et lui dire non, le voile il est de cette couleur. Ou on peut aller dans les 3 petits points lui dire de recalculer le ton d'ombre du voile. Je vais être super honnête, j'ai pas retrouvé la photo que j'avais utilisée, parce qu'elle est archivée sur un catalogue, bon, où j'avais fait une petite vidéo sur créer un truc de toutes pièces pour remplacer, pour pallier cette lacune dans Capture One. J'avais sorti ça l'an dernier. En gros, c'était un calque, une sorte un preset que j'avais créé, qui permettait en une glissière de faire une réduction de voile dans Capture One. Sauf que c'était pas un vrai algorithme de réduction du voile. Et j'avais utilisé une photo de New York, il me semble, où en gros il y avait vraiment une tonne de particules en suspension, de pollution, hein, clairement, on va pas se mentir. Et du coup, sur cette photo, c'est bien plus visible. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser sur des photos où il y en a une tonne, ne serait-ce que sur des photos comme ça, ou à l'horizon, et dès qu'il y a un environnement un petit peu urbain, en particulier quand en plus il y a un contre-jour, c'est là où vous allez du coup pouvoir vous en servir. Donc là, c'est peut-être un peu fort quand même, donc on peut le réduire un tout petit peu. Et encore une fois, les hautes lumières ici sont quand même un peu fortes, donc ou même les blancs, je vais rester appuyé sur D, hop, pour corriger les blancs. Et par exemple, essayer de retrouver un peu de mes blancs, et haute lumière, on appuie sur Q. Franchement, ce truc-là, c'est vraiment,
c'est vraiment dingue, quoi. Le truc que vous avez de base devant vous, c'est un clavier. C'est pas les espèces de machins d'interface de contrôle avec des boutons, où j'ai jamais vraiment compris. Enfin, moi, si je fais ça, je mixe sur ma platine, à la rigueur pour faire de l'audio, pour faire de la musique, mais pour retoucher mes photos, j'ai pas besoin d'avoir en plus de mon clavier et de ma souris, un truc en plus pour, ça me fait pas de moi un meilleur photographe que de retoucher mes photos avec ces trucs d'ajustement, ces boutons, ces sliders, et cetera. Bon, je trouve ça assez gadget, quoi, finalement. Et le fait de juste le mettre sur le clavier, je trouve ça bien plus intelligent parce qu'on a toujours la main gauche, en tout cas, pour les raccourcis sur le clavier. Et en plus, ben, un clavier, vous en avez forcément un, c'est pas la peine de racheter un truc. Donc, je crois que ça s'appelle Loopdeck ou je sais pas, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est ces trucs qu'on ajoute et qui vous permettent, voilà, de faire des ajustements avec des roues crantées, pour faire ces réglages. Je comprends l'intérêt, mais maintenant que ce truc-là existe et c'est quelque part, on a fait le monde à l'envers, on aurait dû faire ça dès le début et éventuellement, pour ceux qui veulent absolument retoucher des trucs avec un périphérique, proposer un truc en plus. Bon bref, voilà, c'était ma pensée, du moment. Bref, du coup, on peut retoucher rapidement avec ce système de raccourci qui est hyper intelligent. On a une correction du voile. Alors, il y a un truc qu'on n'avait pas demandé, on l'a eu et ça tue. On a un truc qu'on avait beaucoup demandé et on l'a et ça tue. Donc déjà, ça fait un bon départ pour une nouveauté de Capture One. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose d'autre de nouveau, si ce n'est un truc qui vient, de Photoshop. À savoir, quand je prends un pinceau, avant, il fallait faire essentiellement un clic droit pour changer la taille de la brosse, pour changer la dureté, changer l'opacité, pour changer le flux. En fait, maintenant, tout comme dans Photoshop, vous allez pouvoir faire CTRL ALT, clic droit. Alors pas clic gauche, ça c'est sur, option commande je crois sur Mac et c'est CTRL ALT clic droit. Donc ils ont récupéré exactement le truc de Photoshop. Gauche à droite, on change la taille. Haut en bas, on change la dureté et avec Shift, on change, vous le voyez, le flux de haut en bas et l'opacité de gauche à droite. Donc les 4 options, on peut les changer. Donc par exemple, si je peux prendre une brosse, un peu plus petite et hem et je peux surtout créer un masque, donc par défaut qui va être vide. Donc je vais peindre par exemple sur mon manteau qui est complètement sous ex. Ma brosse est trop petite, hop, CTRL ALT clic droit et c'est quand même, on va pas se mentir, vachement plus rapide que de s'embêter à faire un clic droit, c'est beaucoup plus intuitif. Et je fais mon petit masque et devinez quoi? Je reste appuyé sur, D qui va être alors S en l'occurrence pour les ombres, hop et je monte les ombres dans mon manteau. Je suis même pas allé chercher le slider. Voilà, là vous avez un bon exemple, je vous laisse imaginer quand vous arrivez à combiner, tout ça ensemble, le temps que vous pouvez gagner en fait pour faire vos retouches, quoi. Hem, c'est quand j'ai vu en fait la première vidéo sur les nouveautés de Capture One, par Phase One, ils ont fait 2 lives où ils ont commencé à montrer des nouveautés. Je me suis dit: «Purée, il y a pas grand chose, il y a correction du voile, bon super, c'est juste une lacune par rapport à Lightroom, donc il était temps». Et oui, c'est moi qui dis ça, il y a une lacune par rapport à Lightroom à ce niveau-là. Et il y a ce truc d'édition rapide et j'avais pas vraiment cerné l'intérêt. Je me disais: «Bon bah, moi mes sliders, je sais où ils sont, je me fais mon panneau», en plus j'ai souvent un ou 2 panneaux sortis et je pensais pas que j'allais gagner du temps avec ça, quoi. Non, en fait, c'est vraiment, vraiment pratique, quoi. Donc ces 3 trucs-là sont vraiment des nouveautés, essentielles, je trouve et des nouveautés, qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Il reste un dernier truc, si mes souvenirs sont bons, une histoire de profil. Ah oui, alors maintenant il y a un nouveau profil avec, avec Capture One qui s'appelle le Pro Standard et alors ici, c'est le problème, c'est je peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas d'appareil photo compatible. C'est vraiment un truc de dernière génération, style Sony A7 III, A7R4. Par exemple, chez Canon, ce sera, 5D Mark IV, ouais, R5, R6, mais pas le R, hein. Donc manque de bol, je shoote où, alors j'ai le Sony A7 III, il est à Lola, que vous avez ici, dans la photo et moi je shoote au Canon EOS R. Donc ici, c'est dans caractéristiques de base, vous aurez un Pro Standard qui a le mérite de un peu moins, en particulier chez Canon, péter les couleurs au niveau de la saturation. On avait des résultats qui étaient pas, très réalistes, c'était un peu saturé, en particulier sur les transitions de couleurs, rouge-orange, mais ça le fait en gros sur les couleurs primaires, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur du rouge, du vert, du bleu pur, c'était très, très saturé sur du Canon EOS R, mais aussi sur d'autres appareils et donc vous aurez un meilleur profil. Il faudra juste aller le sélectionner ici. Je crois qu'il va l'être par défaut quand, il détecte dans les métadonnées un R5, un Canon EOS R5 ou un Sony A7 R4. Il va tout de suite aller chercher le Pro Standard, mais si ce n'est pas le cas ou que vous avez déjà développé une photo, je pense qu'il va pas vous remplacer le profil. Quand vous allez réouvrir votre catalogue ou votre session,
Donc il faudra aller voir si ça donne un meilleur résultat pour vous. Alors par contre, du coup, ça risque au passage de péter un tout petit peu vos développements, c'est-à-dire que vous allez développer une photo avec Capture One 20 avec un ER5 par exemple ou un R4 et du coup, vous avez ajusté de la vibrance ou de la saturation pour compenser cet excès de saturation de l'ancien profil Capture One. Bah, forcément, si vous changez de profil après avoir développé, ce qui est quand même un peu le truc qu'il faut pas faire, hein, c'est-à-dire vous changez en gros l'interprétation du brut après avoir, développé en fonction d'une autre interprétation. Mais à partir de Capture One 21, tous vos développements, vous pouvez les faire comme ça et mettre directement le bon profil. Autre truc, je viens de m'en souvenir, c'est vraiment pas une grosse nouveauté, mais quand vous faites une importation, donc là je suis dans une session, donc c'est pas non plus dingue, mais on peut importer plusieurs dossiers. Quand on met choisir, ici on peut aller chercher plusieurs dossiers. Et donc du coup ça vous permet d'avoir dans cette fenêtre ici et d'avoir ensuite, une liste déroulante. J'ai rien à importer là, mais je sais que vous me dites: «Il fait une démo, il nous montre pas les trucs», mais bon, c'est vraiment très, très bête. Juste, au lieu de choisir un dossier à importer, avant je pouvais pas en sélectionner plusieurs. Maintenant je peux faire un contrôle-clic et en sélectionner plusieurs. On peut faire un truc vite fait si ça vous branche, juste pour vous montrer. Et ça, c'est un truc que j'aime, c'est un petit aparté, mais là, vous voyez, je suis, dans une fenêtre où je peux faire des dossiers alors que je suis dans une fenêtre d'ouverture. Ça, par exemple, sur Mac, c'est pas possible. C'est-à-dire de faire des copier-coller, de glisser des trucs les uns les autres. C'est comme si j'avais un explorateur ouvert à l'extérieur du logiciel, sauf que je suis toujours dans le logiciel, en fait. Bref, c'était juste un petit aparté. Mais en gros, je prends le dossier 1 et 2 et je sélectionne ces 2 dossiers, je mets examiner pour import. Et j'ai donc ici des images en importation, comme si c'était tout dans un dossier ou une carte SD si vous préférez, mais j'ai, vous voyez ici, un ou 2, mon dossier 1, mon dossier 2. Donc ça a l'air très très bête, mais c'est quand même super pratique. Voilà, finalement je vous l'ai montré. Je n'avais pas préparé d'importation, mais c'était quand même important de vous le montrer. Je crois que j'ai oublié juste un truc, mais c'est vraiment un détail. En gros, les curseurs sont dynamiques, c'est-à-dire par exemple, Kelvin et Nuance sont maintenant en couleur. C'est-à-dire que au lieu de vous voyez un peu mieux quand vous allez vers le bleu ou vers le jaune, vers le vert ou le magenta. En l'occurrence ici, j'ai tout flingué, donc on va remettre, en l'occurrence, celle du cliché et c'est pareil pour l'éditeur de couleurs, vous avez, une meilleure représentation des glissières. Je crois qu'on est bon. Si j'ai oublié un truc, ça doit pas être grand-chose et au pire, je le rajouterai en post-prod parce que c'est la magie du montage. C'est pas la plus grande mise à jour de Capture One de tous les temps, mais ce truc des touches de raccourci et d'avoir pallié 2 lacunes qui est le voile et le système de changement de brosse, c'est vraiment très, très con, hein, mais ça vous tout ça mis ensemble, ça fait gagner un temps quand même assez phénoménal. Bon voilà, monsieur Capture One, il vous reste 2 trucs à faire. Il vous reste moi perso, je m'en tape un peu, parce que de toute façon, je continue à utiliser Photoshop et je continue à utiliser Lightroom, puisque j'ai l'abonnement, donc je me pose pas la question, pour le panorama et le HDR. Donc c'est vrai que si je pouvais le faire directement dans Capture One, vu que maintenant je développe essentiellement dans Capture One, j'utilise toujours beaucoup Photoshop, mais c'est vrai que ce serait pas mal, quoi, voilà. Et je pense à ceux qui ne veulent pas payer l'abonnement et payer Capture One, parce que ça fait, des sous, quand même, d'acheter 2 logiciels, mais voilà, ce serait pas mal d'avoir enfin du HDR et du panorama pour nos amis photographes de paysage. Et bah, forcément, avec ce qui vient de se passer avec l'annonce d'Apple de passer sur des processeurs M1, Lightroom, la version Lightroom, pas le classique, est déjà disponible, ne serait-ce même pas un mois après la sortie des machines, donc Adobe a réagi très rapidement. Reste à voir quand est-ce que Photoshop et Lightroom classique vont arriver. Normalement, c'est courant 2021. Donc Capture One a promis une mise à jour au premier trimestre 2021 pour supporter les nouvelles puces Apple qui ont l'air vraiment phénoménales. Ça m'écorche un peu de le dire, mais ils ont l'air d'avoir vraiment réussi leur coup. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui se posent la question d'acheter un Mac, de mettre à jour leur machine ou pas, pour l'instant, Capture One 21 marchera en émulation, comme d'ailleurs Photoshop et Lightroom Classic qui n'ont pas été portés nativement. Donc ça a été annoncé, j'espère que ce sera plutôt début 2021 que fin du premier trimestre 2021 parce que en même temps le kit de développement est disponible depuis le mois d'août, je crois. Donc bah, j'aurais aimé qu'ils anticipent un peu plus pour être tout à fait honnête, ça aurait eu carrément de la gueule qu'ils disent: «Ben, fin de l'année, genre, tout début 2021 ou fin 2020, en fait, on était déjà prêt». C'est-à-dire qu'on a fait Capture One 2021, Capture One 21, en ayant en tête qu'on allait le sortir en même temps pour du Apple Silicon. Sachant que, vu les nouveautés qui ont été ajoutées dans Capture One, c'est-à-dire c'est des trucs qui sont vraiment cool, mais c'est pas dingue, il y a pas grand-chose, ils ont pas complètement, en même temps, c'est un logiciel qui arrive à maturité, c'est comme Lightroom, c'est très difficile de proposer des nouveaux trucs parce que tout est plus ou moins déjà là. Donc je comprends pas trop pourquoi ça met autant de temps, mais en même temps, c'est une toute petite équipe
Il faut pas oublier ça, c'est que vous avez le mastodonte Adobe qui a énormément de ressources. Enfin, en tout cas, ils ont les ressources qu'ils veulent bien y mettre, hein, sur leur logiciel, par rapport à mes critiques sur Lightroom classique. Même un mastodonte peut aussi ne pas mettre, autant de ressources qu'il faudrait selon moi. Mais en tout cas, Capture One, c'est sûr, c'est une toute petite équipe. Donc je peux comprendre, mais j'aurais aimé que, ils disent pas qu'ils soient pas aussi vagues et qu'ils disent, voilà: «On verra premier trimestre 2021 pour le Apple M1». Bon, personnellement, j'ai toujours un ancien Mac Intel, donc ça me concerne pas trop, mais voilà, c'était juste histoire de les 2 petits trucs que j'aurais aimé, et qu'on espère avoir pour Capture One 22, j'imagine, pour le panorama HDR, et le M1, ce sera donc début 2021. Donc, est-ce que vous avez besoin de faire la mise à jour? Si vous avez, si vraiment si Capture One est votre outil de travail principal, la réponse est oui, sans aucun doute, ne serait-ce que pour ces trucs de raccourcis, vous allez gagner un temps complètement dingue. Et si vous utilisez Capture One et Lightroom, ou que vous repassez de temps en temps chez Lightroom parce que vous travaillez en agence, ou que vous travaillez avec des confrères qui sont sur Lightroom, vous allez voir à quel point ça va vous manquer de pouvoir utiliser ces raccourcis rapides, donc oui, absolument. Si Capture One n'est pas votre outil de travail principal, la question peut se poser, il n'y a pas des nouveautés, voilà, qui sont vraiment complètement folles. Définitivement, si vous avez un appareil photo récent et R5, Sony A7 III, Sony A7 R4, et il y en a une paire d'autres qui sont vraiment plutôt haut de gamme et plutôt récents, bah, le nouveau profil est quand même vraiment pas mal aussi. Donc voilà, vous utilisez un appareil ancien, vous utilisez c'est un hobby, vous êtes pas un photographe professionnel, vous travaillez pas avec Capture One tous les jours. Peut-être que la mise à jour ne s'impose pas. Voilà, je vous laisse décider. Moi, c'est évident que oui. Rien que pour ce truc de raccourci, c'est oui, 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 oui. J'espère que les profils pro standard arriveront pour d'autres appareils. Je suis un tout petit peu frustré de pas voir ce que ça donne sur le OS R, même si les brutes de OS R, les CR3 sont très bien interprétés dans Capture One. J'aurais aimé voir s'ils n'avaient pas pu affiner un petit peu plus les couleurs pour retrouver un rendu, qui dans certaines conditions sont parfois un petit peu saturés, même si c'était surtout essentiellement du R5 et du R6 qui étaient concernés par ces petits décalages de saturation. Voilà, affaire à suivre. Moi je recommande la mise à jour pour tous ceux qui l'utilisent tous les jours. Pour les autres, essayez quand même, vous avez une démo qui est téléchargeable, donc vous pouvez voir si ce truc de raccourci ça vous plaît ou pas. Et évidemment, je mettrai à jour, ma formation, et je vais proposer une nouvelle formation de toute façon sur tuto.com sur Capture One 21. Il y aura une formation théorique et il y aura des formations sous forme d'ateliers, donc sur le portrait, sur le paysage, etc., etc. Donc beaucoup de choses à venir en 2021 sur Capture One 21 et aussi les autres logiciels. En tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour et nouvelle version de Capture One 21 et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.